Le vent gifle les bannières. Les casques scintillent sous un soleil qui ne réchauffe plus. Rome tremble. Et au centre de ce tumulte, un homme. Il ne crie pas. Il n'ordonne pas dans la rage. Il écrit. Marc Aurèle, empereur des légions, maître d'un empire, est là, assis sur un banc, un rouleau de parchemin sur les genoux, seul avec ses pensées. Le monde extérieur hurle. Les tribus germaniques se soulèvent, les sénateurs complotent, les famines rongent les frontières. Et, pourtant, c'est dans les silences que Marc Aurèle forge ses armes les plus redoutables. Pas de glaive, pas de fouet, mais des mots, des pensées, et une maîtrise de soi que même les dieux auraient enviée. Il ne gouverne pas par le bruit, mais par l'exemple. Pas par la peur, mais par la constance. Pas par la colère, mais par l'acceptation du chaos. On aurait pu croire qu'un empereur, c'est un homme d'orgueil, qu'il parle fort, qu'il impose sa volonté. Mais Marc Aurèle, c'est l'inverse. Un roi philosophe, un soldat dès l'esprit. Il note chaque jour ses réflexions comme un moine dans le désert. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela, et tu trouveras la force. Imagine un homme au sommet du pouvoir, qui pourrait se perdre dans l'illusion du contrôle. Mais qui choisit de se dominer, lui, avant de dominer les autres? Marc Aurèle est au bord du gouffre. Ses amis meurent, ses enfants aussi. Son empire menace de s'effondrer. Et pourtant, il se lève chaque matin pour écrire une chose simple. Soit comme le rocher contre lequel les vagues se brisent, il reste immobile, et la furie de l'eau retombe autour de lui. Pourquoi écrit-il? Pas pour les autres, pas pour la postérité. Il écrit pour se rappeler qui il est, pour ne pas être avalé par la violence de son époque. Dans un monde de bruit, il cultive le silence intérieur. Dans un monde de guerre, il cultive la paix de l'âme. Et ce n'est pas de la fuite, c'est de la stratégie. Parce que celui qui se gouverne lui-même n'est jamais vraiment conquis. Marc Aurèle est entouré de trahisons, de conflits, de sang. Mais il garde les yeux ouverts sur son propre esprit, sur ses jugements, sur ses impulsions. Il sait que ce qu'il pense devient ce qu'il est, et que ce qu'il laisse entrer dans son cœur devient sa réalité. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Il est facile de commander des légions, plus difficile de commander ses peurs, ses envies, sa colère. Mais lui, il choisit la voie la plus exigeante. Il choisit de se sculpter, jour après jour, phrase après phrase, non pas pour être admiré, mais pour être solide, stable, inébranlable. Et c'est ça, la vraie grandeur. Pas le nombre de terres conquises, mais le nombre de tempêtes traversées sans céder. La guerre la plus féroce n'est pas celle qu'on voit. Ce n'est pas celle des glaives ni des boucliers. C'est celle qu'on mène contre soi-même, celle que l'on ne montre pas, celle que l'on ne gagne pas en criant victoire. Marc Aurèle était empereur, mais avant tout, un être humain. Un homme qui doutait, un homme qui souffrait, un homme qui saignait, mais en silence. Chaque jour, il devait porter un masque, celui du leader, du stratège, de l'exemple. Mais derrière le masque, il y avait un combat, une lutte intérieure pour rester droit, alors que tout pousse à plier. Il aurait pu fuir, se laisser aller, blâmer les dieux, les autres, le destin. Mais il savait une chose que peu comprennent. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Le chaos extérieur n'est rien, comparé au tumulte intérieur. Les cris des barbares sont assourdissants, oui, mais rien n'égale le vacarme de la colère qui monte, ou de la peur qui griffe le ventre. Alors il observe, il respire, et il note. Réprime la colère avant qu'elle ne monte. C'est plus facile de l'étouffer au début que de l'éteindre quand elle brûle. La guerre invisible, c'est celle qu'on mène sans épée, celle qui demande non pas de la force, mais du courage. Le courage de se regarder en face, de ne pas fuir dans la distraction, l'orgueil ou la vengeance. Et Marc Aurèle l'a compris.
L'obstacle sur ton chemin devient ton chemin. Il n'attend pas que la vie lui obéisse. Il ne supplie pas le destin de le laisser en paix. Il transforme chaque coup reçu en marche intérieure. Là où d'autres s'effondrent, il s'élève. Non pas parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il est plus lucide. Il sait que l'on ne peut pas tout contrôler, mais que ce qu'on choisit de penser face au chaos, ça, c'est entre nos mains. Il n'a pas laissé des discours grandioses, pas de récits de bataille enflammés. Il a laissé un carnet, des pensées, des rappels, des méditations, un champ de bataille fait de mots, des armes forgées en introspection, des défenses élevées par l'humilité. Quand on lit les pensées, on n'entend pas un empereur, on entend un homme qui cherche la paix dans l'instabilité, qui refuse de devenir esclave de ses émotions, qui lutte chaque jour pour garder le cap de son âme. Et c'est là la vraie guerre. Pas celle qu'on filme, pas celle qu'on célèbre, mais celle qu'on mène seul, dans le silence, quand personne ne regarde. Le pouvoir ne révèle pas qui tu veux être, il révèle qui tu es déjà. Quand Marc Aurèle accède au trône, il ne le réclame pas, il ne le convoite pas, il l'accepte, comme un fardeau, un devoir, un test. À Rome, on rêvait du pouvoir comme on rêve d'un festin. Mais pour lui, c'était une tempête à affronter sans perdre l'équilibre. On l'a entouré de flatteries, de dorures, mais il a choisi la simplicité, la rigueur, la solitude même. Là où d'autres empereurs ont sombré dans la décadence, lui s'est accroché à une boussole invisible, la vertu. Ce qui ne dépend pas de toi ne peut te nuire. Imagine, chaque jour, des décisions qui peuvent tuer, ruiner, condamner. Et malgré ça, il écrit « Fais chaque chose comme si c'était la dernière de ta vie ». Le pouvoir n'est pas un trône, c'est une épreuve, celle de rester maître de soi, alors que tout le monde se prosterne devant toi. Marc Aurèle n'était pas naïf. Il savait que les regards flatteurs cachent des poignards, que le luxe est une illusion, et que l'ego, nourri par l'autorité, est un poison lent. Il s'est donc dressé, non pas au-dessus des autres, mais au-dessus de lui-même. C'est ça l'épreuve ultime. Ne pas devenir ce que le pouvoir veut que tu sois, mais rester ce que la sagesse exige que tu deviennes. Certains fuient le chaos. Lui, il l'a étudié, il l'a observé, il en a fait son professeur. Marc Aurèle a vu des révoltes éclater, des alliances trahies, des épidémies ravager les rues de Rome. Mais il n'a pas paniqué, il n'a pas cherché le confort, il a cherché le sens. Tu as survécu à tant de choses. Pourquoi craindrais-tu ce qui vient? Chaque tempête est un miroir. Elle révèle si tu avances par peur ou par clarté. Il ne voulait pas d'une vie facile, il voulait une vie alignée avec ses valeurs, son âme, son devoir. Le chaos extérieur n'a jamais été une excuse. Pour lui, c'était une forge. Chaque crise affûtait son esprit comme le feu affûte le métal. Ce qui arrive est ce que je désirais, car je veux que tout se déroule comme la nature l'ordonne. C'est cette vision qui fait de lui plus qu'un roi. C'est un élève de l'univers, un disciple du réel. Là où les autres voyaient des obstacles, Marc Aurèle voyait des opportunités de croissance intérieure. Et toi, quand la vie te malmène, est-ce que tu réagis? Ou est-ce que tu choisis de comprendre, de transformer, d'évoluer? Marc Aurèle ne cherchait pas la paix dans les circonstances. Il la cultivait au cœur même de la tempête. Il n'avait pas besoin qu'on l'admire. Il avait besoin de rester juste. Aujourd'hui, on affiche tout, on prouve tout. On veut qu'on voit notre vertu, notre calme, notre réussite. Mais Marc Aurèle, lui, écrivait dans l'ombre. Ses pensées, il ne les a jamais destinées à un public. Il ne voulait ni like, ni statut, ni applaudissements. Il voulait rester droit dans un monde bancal. Fais le bien sans attendre qu'on te voie. C'est ça, la grandeur invisible. Faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde, même quand tout pousse à l'opposé. Il aurait pu se justifier, se défendre, clamer ses intentions. Mais non. Il faisait, il avançait et laissait les faits parler. Sa sagesse,
il l'a construite seul, face à lui-même. Chaque soir, chaque doute, chaque chute. Et c'est ce que peu comprennent. Le stoïcisme n'est pas une posture, c'est un entraînement, un feu lent, une ascèse intérieure. Quand tout vacille autour, la seule stabilité qu'il te reste, c'est qui tu es quand tout s'effondre. Et Marc Aurèle, c'était ça, un roc silencieux au milieu des cris. Il a perdu des enfants, il a perdu des amis, il a perdu la paix, mais il n'a pas perdu le contrôle. Marc Aurèle a souffert, vraiment, pas dans les discours, pas dans la fiction, dans sa chair. Sur 13 enfants, la majorité sont morts avant lui. Et pourtant, dans ses carnets, aucun cri, seulement des rappels à l'ordre intérieur. La vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas combien elle dure, mais comment tu la joues. Il aurait pu s'effondrer, devenir cynique, amer. Mais non, il s'est levé chaque jour pour gouverner un empire et gouverner son cœur. Il n'a pas refusé la douleur, il l'a regardée en face et il a décidé de ne pas la laisser le briser. C'est ça, le calme dans les chaos. Ce n'est pas être insensible, c'est être plus fort que le désespoir. Marc Aurèle est la preuve que même dans les pires pertes, l'homme peut rester souverain de sa réaction. On lui a tout appris, sauf comment laisser partir. La mort, l'échec, l'injustice, tout ça, il les a rencontrés. Mais il a appris une chose, résister au réel, c'est souffrir 2 fois. N'attends pas que le monde soit juste malgré le monde. Marc Aurèle a accepté l'imperfection de l'univers. Pas par fatalisme, par lucidité. Parce que vouloir contrôler l'incontrôlable, c'est se condamner soi-même à l'angoisse. Il a donc choisi de lâcher, non pas de se résigner, mais de s'abandonner à ce qu'il ne maîtrise pas. Le stoïcisme, ce n'est pas être froid, c'est être libre. Et pour être libre, il faut savoir lâcher ce qui n'est pas à toi. Marc Aurèle a laissé partir ses espoirs, ses illusions, ses rêves d'immortalité, mais jamais sa droiture, jamais sa clarté, jamais sa paix. À la fin, il ne reste rien. Ni les titres, ni les statuts, ni l'empire, juste un nom et un carnet. Marc Aurèle est mort comme il a vécu, dans la dignité, dans la clarté, dans le calme. Ses ennemis sont morts, ses palais ont disparu, mais ses mots, eux, sont restés, parce qu'ils ne viennent pas du pouvoir, ils viennent de la lutte intérieure. Quand tu te lèves le matin, rappelle-toi combien c'est précieux d'être en vie. Son héritage n'est pas politique, c'est un message, une leçon, un appel. Sois calme, même quand tout brûle. Sois juste, même quand personne ne le voit. Sois solide, même quand le monde s'effondre. Parce que la paix, la vraie, ça ne s'impose pas, ça se conquiert. Et Marc Aurèle en fut le plus grand conquérant.